Tu relâches bien tes bras. Comme chaque année depuis 4 ans, Clémence et son frère Antoine ont choisi le golf comme activité extrascolaire. Pour mes copines, même si à l'école j'en ai, c'est bien. Vous pensiez certaines activités extrascolaires trop chères? Détrompez-vous. En cette rentrée, de nombreux sports sont ouverts au plus grand nombre. Encore faut-il savoir faire son choix. Bon Noah, hop, on va aller préparer tes affaires de sport. Noah a 11 ans, elle danse le hip-hop et aujourd'hui elle se prépare pour une démonstration au forum des associations. Tiens, tu prends tes t-shirts, ton jogging pour le hip-hop. Mais Noah veut aussi s'inscrire au cours de Modern Jazz. Seulement 2 activités, ça coûte cher. Delphine élève sa fille seule. Heureusement, elle a trouvé une petite astuce. La CAF, aide au temps libre. Ayant un salaire moyen, je ne peux pas me permettre toute seule de lui offrir cette chance-là. Donc grâce à la CAF, je vais pouvoir lui payer et lui faire bénéficier de plusieurs sports. Une aide non négligeable de 80 €. Noah a de la chance, elle pourra s'inscrire à ses sports favoris. C'est bon, on a tout ce qu'il faut? C'est parti. En route pour Bailly-Romainvilliers, en région parisienne, où se tient, comme dans beaucoup de communes, le Forum des associations. Un grand marché avec de nombreuses activités représentées. Il suffit de se servir. C'est la rentrée, le cartable est rempli, c'est aussi le moment de s'inscrire aux activités extrascolaires. Sportives ou artistiques, elles sont indispensables pour l'équilibre des enfants. Danse, foot et arts martiaux, c'est le top 3 des activités les plus prisées. Mais ces loisirs peuvent coûter cher, au moins 200 à 300 € à l'année. Heureusement, il y a des bons plans pour tous à connaître afin d'alléger la note. Coucou, ça va? On va repartir pour une inscription. En plus du hip-hop, cette année, Noah veut aussi s'inscrire au cours de Modern Jazz. On va pas faire toutes les danses qui existent sur la planète non plus, hein. Tu sais ça va pas être possible. Car pratiquer plusieurs loisirs a un prix. En plus, ici au Forum des associations, il y a l'embarras du choix. Activités sportives ou culturelles, mieux vaut être sûr avant de se lancer. On va s'habiller pour faire une démonstration hip-hop avec son groupe. Et elle pourra regarder aussi le cours de jazz, la démonstration et à la suite, si ça te plaît, on est parti pour une nouvelle année. Ok Noah? Noah monte sur les planches avant le moment tant attendu, la démo de Modern Jazz. Et là, elle a l'air conquise. Souris, applaudis. Ça te plaît? Bon je crois que j'ai pas le choix. Ça me plaît beaucoup parce que comme j'ai dit, il y a un mélange de tout. Et c'est ce que j'aime, il y a plein de choses mélangées, j'aime bien, donc j'aime en faire. Heureusement pour Delphine, l'association propose un tarif dégressif. 200 € l'année pour une danse, 100 de plus pour une deuxième. Et il y a d'autres petits avantages. On peut payer en plusieurs fois. Oui, bien sûr, oui. Ouais, donc super. 4 fois. Oui. Et ma deuxième question, si vous acceptez les bons CAF, en fait, je pense que vous connaissez, il y a des bons d'aide au temps libre. Oui, voilà, et donc... Oui, on est tamponne, super. Il n'y a pas de souci. D'accord. Grâce à toutes ces aides, au lieu de 400 €, Delphine paiera en plusieurs fois la somme de 220 €. Des prix préférentiels et des facilités de paiement pratiquées par presque tous les clubs, de quoi ravir enfants et parents. C'est des sacrifices qu'on fait pour ces enfants, pour leur faire du sport ou autres activités. Et voilà. C'est essentiel et c'est nécessaire pour les enfants pour qu'ils puissent s'épanouir complètement. L'enfant doit avant tout s'épanouir. Pour Anne Bacchus, pédopsychologue, les activités extrascolaires sont indispensables. Il ne faut jamais oublier qu'un enfant a d'abord besoin de récréation, qui est en fait une recréation, où il existe à nouveau, où il va créer ses propres désirs, ses propres initiatives, ses propres jeux. L'activité extrascolaire va amener des activités différentes, va amener une ouverture sur l'art, le sport, la convivialité, la créativité, des choses complètement différentes qui n'existent pas à l'école. Donc bienvenue à tous pour cette grande rentrée de l'école de golf. C'est mercredi, premier cours de l'année. Ils sont une centaine d'enfants entre 4 et 17 ans inscrits au golf de Rennes. Antoine et Clémence jouent depuis 4 ans. Le golf, ils ne peuvent plus s'en passer. C'est bien joué, en plus c'est dehors et quand il fait beau, c'est bien. Après l'hiver, des fois, il fait froid. Le golf, un sport a priori très onéreux, propose pourtant de vrais bons plans. Et malgré les idées reçues, les parents ne déboursent pas tant que ça. Contrairement à ce qu'on peut penser, une année là, pour un enfant, ça coûte aux alentours de 200 €.
sachant que j'ai pu voir pour le tennis où il faut compter entre 5 et 600 € pour avoir 2 heures de cours dans la semaine. En plus, ici, l'accès au golf est illimité. Mais qui dit golf dit équipement, et là aussi il y a moyen de faire des économies. Pour s'entraîner par exemple, pas besoin de payer son seau de balle. Les enfants partent eux-mêmes à la cueillette. Nous, les 2 premières années, donc déjà, ils avaient du matériel qui était prêté par le club, donc c'est une possibilité. Et autrement, comme les enfants grandissent, après, il y a beaucoup aussi de matériel d'occasion, possibilité d'achat, donc facile. C'est parti pour 3 heures de cours. Au programme, practice. On pousse, c'est bien dans le creux de la main. Tu vois, techniquement, sur un petit putt comme ça, il faut que tu sois très court dans l'amplitude, puis tu accélères un petit peu. Ton mouvement, normalement, il doit être tellement court que ta phase de club, elle n'a pas le temps d'être désorientée, quoi. D'accord ? Et enfin, le parcours. C'est pas mal du tout, ça. 1h30 plus tard, le cours est terminé pour Nicolas, le professeur, mais pas tout à fait pour les enfants. Voilà, je te laisse le relais, puis on se retrouve tout à l'heure. D'accord, ok, à la fin. Alain, passionné de golf, prend la suite pendant encore 1h30. Mais lui est bénévole, une économie supplémentaire pour les parents. Le coût d'un enseignant diplômé reste relativement élevé. Si on devait encadrer la totalité des séances par des enseignants diplômés, l'école de golf coûterait certainement 2 fois plus cher. Grâce aux bénévoles, Antoine et Clémence joueront 2 fois plus longtemps pour le même prix. Une initiative de la fédération pour ouvrir le sport au plus grand nombre. Si les bénévoles ne donnent pas de cours, ils encadrent les enfants en leur apprenant le fair-play, la sécurité et surtout la politesse. On range, on libère la partie, on va au départ et c'est à ce départ-là qu'on marque et qu'on discute si on veut. Allez. C'est un peu comme à l'école. Les enfants doivent respecter les règles, la discipline, et en plus, ils ont même droit à un peu de maths. Allez, on compte tes points. 5 et 6. 9. 5 et 6. Ah oui, 11. 11 et 5. La partie est terminée. Antoine a gagné, mais il est temps pour lui d'aller faire ses devoirs.